En juillet 2022, la République démocratique du Congo est devenue officiellement le 7e membre de la communauté de l'Afrique de l'Est, aussi appelée EAC, une adhésion encouragée par l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta. Pour les dirigeants congolais, rejoindre ce bloc régional devait apporter beaucoup, consolider la paix et la sécurité, améliorer les échanges commerciaux, faciliter la libre circulation des citoyens. Mais 3 ans après, une question se pose. La RDC a-t-elle vraiment intérêt à rester dans la communauté de l'Afrique de l'Est? Quand le projet a été adopté en 2022, l'adhésion était présentée comme une opportunité historique. D'abord sur le plan sécuritaire, l'idée était que l'intégration régionale puisse mettre fin au conflit à l'est de la RDC. Ensuite, sur le plan économique, faire partie d'un marché commun devait booster les échanges, attirer les investissements et faciliter la circulation des biens et des services. Et enfin, sur le plan humain, l'espoir de permettre aux Congolais de voyager librement dans les pays de la région. Mais lorsque l'on regarde la réalité, beaucoup de questions restent en suspens. La première, c'est la question de la sécurité. Sur les 7 pays que compte la communauté, 3 ont déjà été directement impliqués dans les guerres au Congo: le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi. Aujourd'hui encore, avec le retour du M23 soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports, de nombreux Congolais doutent que l'EAC puisse réellement être un garant de paix. La deuxième contradiction se trouve à l'intérieur même du bloc. Des tensions persistent entre le Rwanda et le Burundi. Le Soudan du Sud, autre membre, est au bord d'une guerre civile, au point que l'Ouganda y a déjà envoyé des troupes. Comment espérer construire une intégration solide avec un espace miné par autant de rivalités? La troisième question est économique. Quel type d'échanges commerciaux concrets sont envisageables? Avec quelles infrastructures? Et surtout, quelle politique monétaire? Pour l'instant, rien n'est clairement défini. Et rappelons que la RDC est déjà membre de la SADC, un autre bloc régional. Alors cette double appartenance, est-ce une force ou une source de confusion? En résumé, l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est repose sur une grande promesse: paix, sécurité, commerce, libre circulation. Mais sur le terrain, la réalité est bien plus complexe. Des pays voisins accusés d'alimenter les conflits à l'Est, des tensions persistantes à l'intérieur du bloc, un manque de vision claire sur les échanges économiques. Alors que doit faire la RDC? Continuer à croire au projet de l'EAC et travailler à l'intérieur pour le reformer, ou bien envisager de quitter cette communauté qui, pour l'instant, semble davantage fragiliser sa position qu'apporter des solutions concrètes. La RDC a intégré la communauté des États d'Afrique de l'Est avec beaucoup d'espoir. Mais aujourd'hui, les doutes s'installent, les promesses n'ont pas encore été tenues et les tensions restent vives. Et vous, qu'en pensez-vous? La RDC doit-elle rester dans la communauté de l'Afrique de l'Est ou au contraire rester pour essayer de le transformer de l'intérieur? Partagez vos avis dans les commentaires et si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et partager la vidéo pour qu'on continue ce débat ensemble.